Bonjour, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise. Nous allons démarrer nos travaux. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce café numérique organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Comme vous le savez, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, la CCI du Bénin organise des cafés numériques sur des sujets touchant à la vie économique. Celui de ce jour, vendredi 23 avril 2021, porte sur le thème « Tout savoir sur la facture normale ». Mesdames et messieurs, en 2019, non, la liste bon, je crois que la part, ça c'est le format du service la loi de finances gestion 2020 fait obligation toutes les entreprises d'émettre des factures normalisées, mais jusque-là, cette réforme concerne les grandes entreprises, les moyennes entreprises et les petites entreprises qui ont fait l'option de CPA, ainsi que tous ceux qui sont dans la profession libérale. Avec la facture normalisée, Bénin a modernisé son système fiscal pour assurer la justice et l'équité fiscale. Mais pourquoi on veut encore les revenus pour cet outil de gestion du contrôle interne? Pourquoi les entreprises ont-elles d'énormes difficultés à utiliser la machine de facturation normalisée? Pourquoi les professions libérales se plaignent aussi de l'utilisation de cette machine? Y a-t-il vraiment des niveaux de rendement en ce qui concerne la facture normalisée? Et bien, pour répondre à ces interrogations, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a pris contact avec la direction générale des impôts et un expert comptable pour vous présenter la facture normalisée dans tous ses détails. Nous recevons donc pour vous M. Nicolas Yeboussi, directeur général des impôts, qui a accepté, malgré son agenda très chargé, nous présenter le thème « Tout savoir sur la facture normalisée ». Monsieur Yeboussi, merci. Nous avons également avec nous le représentant de M. Herbert Elisi Empêché, qui est M. Gaspard Giscard Cornan, expert fiscaliste, qui a marqué sa disponibilité pour accompagner le DGI dans le développement de cette communauté. Monsieur Cornan, merci de venir. Le programme de ce café numérique est le suivant. Après la présentation du thème, nous passerons à la phase de questions-réponses. Au cours de ce café, la règle reste la même, à savoir que seul celui qui a la parole appuie son micro, se pose et réalise avec constance cette parole. Les autres participants pour éviter les interférences au cours de la communication. La modération sera assurée par Joël Bidé-Wenou. Je suis la directrice des opérations de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Je vais donc rendre la parole à Monsieur le directeur général des impôts pour sa présentation. Merci, Madame Bidé-Wenou. Je voudrais remercier très sincèrement les responsables à divers niveaux de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour cette initiative dénommée Café numérique qui permet à nous tous d'apprendre, d'actualiser nos connaissances, également d'informer le public et nos concitoyens. Je souhaite que cette initiative soit pérennisée et que régulièrement nous puissions nous retrouver pour échanger. La réforme des factures normalisées, effectivement, comme vous l'avez dit, a été instituée à travers la loi de finances 2018 et en 2020, cela a été amélioré. Elle concerne plusieurs entreprises. Le Bénin n'est pas le premier pays à expérimenter l'utilisation de la facture normalisée. La différence entre le système du Bénin et
celui des autres pays de la sous-région ouest africaine réside dans le fait que nous avons adopté une facture non pas manuelle, mais un système totalement numérisé. Vous savez très bien que depuis plusieurs années, dans notre sous-région ouest africaine, la Côte d'Ivoire était le tout premier pays à utiliser la facture normalisée avec la position de stickers sur des factures, sur des modèles imprimés de factures ordinaires. Nous avons estimé qu'on pouvait mieux faire. Le Togo et le Burkina Faso également, avant nous, ont adopté le même modèle ivoirien. Et nous avons estimé que dans la mesure où, au niveau du programme d'action du gouvernement, la digitalisation constitue l'une des priorités du gouvernement. Nous avons plutôt choisi de dématérialiser tout ça et c'est ce que nous allons voir ensemble. Répondre aux questions de vos entreprises et de tous les contribuables sur les difficultés qu'elles rencontrent, les innovations que nous y avons apportées pour améliorer le système afin que chacun puisse remplir ses obligations, mais le faire assez facilement et également à moindre coût, et c'est très important. Je vais laisser la parole à Damaz Moussounon, qui est le coordonnateur de la réforme à la Direction générale des impôts, pour vous faire la présentation. Et moi-même, je serai avec vous à l'occasion des échanges, des débats, des questions-réponses. Je pourrai revenir pour intervenir au même titre que M. Komlan Giscard, qui représente l'expert comptable d'ici. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur le directeur général. Donc, nous allons suivre Monsieur Moussounou dans sa présentation. Merci beaucoup, Monsieur le directeur général des impôts. Merci beaucoup, Madame. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter très brièvement ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur la réforme des factures normalisées. Alors, donc, la présentation se fera autour des points qui sont affichés là. Nous allons faire un bref rappel de la réforme. Et après, nous allons repréciser les entreprises qui sont concernées, parler des avantages, revenir encore sur les avantages et les sanctions qui sont prévues par la loi. Et pour émettre les factures normalisées aujourd'hui, quels sont les outils qui sont disponibles et comment faut-il vérifier l'authenticité ou la validité d'une facture normalisée. Alors, donc pour rappel, il faut dire que lorsqu'on dit MÉCEF, ça veut dire simplement machine électronique certifiée de facturation. Et aujourd'hui, cette machine existe sous deux formes. Il y a la forme physique et la forme virtuelle. Tout à l'heure, nous allons rentrer dans les détails. Et quand on parle de réforme, aujourd'hui, ce n'est plus réforme des machines, c'est la réforme des factures normalisées, qui consiste simplement en une utilisation de machines certifiées, donc physiques ou virtuelles, en toute transaction, pour délivrer des factures normalisées. Et quand on parle de facture normalisée, c'est juste une facture ordinaire, une facture ordinaire avec les mentions classiques, mais à laquelle des éléments de sécurité sont ajoutés. Tout à l'heure, dans la présentation, je vais montrer une facture normalisée et repréciser ces éléments de sécurité-là, qui sont le code QR, le code MECEF DGI, qui est la signature électronique, le NIM de la machine. Et d'ailleurs, c'est très important de préciser. Quelles sont les entreprises qui sont concernées aujourd'hui par la réforme des factures normalisées? Il faut dire que depuis la généralisation, la DGI a intégré tout de suite toutes les grandes et moyennes entreprises. Et aujourd'hui, il y a les petites entreprises aussi qui sont intégrées
sauf quelques cas de dérogation express accordés par la DGI. Et depuis le 2 novembre 2020, on a intégré les entreprises de la TPS mais qui exercent dans le domaine des professions libérales. Ça, c'est depuis le 2 novembre 2020. Et depuis lors, toutes les entreprises, consultants individuels, prestataires de services à titre individuel ont l'obligation de mettre les factures normalisées depuis le 2 novembre. Mais depuis aussi, je parlais déjà, en gros, je disais qu'il y a les petites entreprises. Donc, lorsqu'on a intégré les grandes et moyennes entreprises, il y a les petites entreprises mais qui sont en relation avec l'État, donc qui prêtent donc, à des structures étatiques, donc, ou à des sociétés de l'État. Ces entreprises, même si elles sont à la TPS, elles ont l'obligation de délivrer les factures normalisées. Et cette fois-ci, il est vraiment important de préciser ça, parce que beaucoup font cette erreur-là. Vous savez que la loi a exigé que même si on est à la TPS, qu'on n'est pas autorisé à facturer la TVA, la loi a exigé que la TVA soit inscrite sur la facture. Donc, pour que ça soit ainsi, il faut que, dès l'édition de la facture normalisée, que l'entreprise choisisse le groupe de taxation B et non E, qui est réservé pour les TPS. C'est très important. Et donc, pour intégrer maintenant tout le monde, la DGI est activement en train donc, de travailler à partir donc, du 1er juillet. Donc, 1er juillet, toutes les autres entreprises de la TPS, tout le monde, donc à partir de maintenant jusqu'au 1er juillet, tout le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du 1er juillet, il y aura pris donc d'entreprises au Bénin qui sera donc en marge de la réforme des factures normalisées. Alors, quels sont les avantages pour les entreprises? Premièrement, il faut dire qu'il y a donc une concurrence saine entre les commerçants. Ça, c'est l'un des avantages induits par cette réforme-là. Et donc, ça permet donc une concurrence plus loyale entre contribuables, entre entreprises. Et aujourd'hui, les avantages concurrentiels ne seront donc plus dictés seulement par la capacité de frauder, la capacité à frauder, mais beaucoup plus, c'est surtout maintenant la qualité du service des biens fournis. Parce que tout le monde, si tout le monde arrivait donc à rentrer dans la réforme, tout le monde sera obligé d'appliquer donc le même prix. Donc c'est très important ça. L'autre avantage, ça permet donc une amélioration de la comptabilité de l'entreprise par une sécurisation des revenus issus des différentes prestations de services et à la facilitation donc, de la tenue de la comptabilité. Et donc, avec cette réforme-là, les entreprises vont finir définitivement avec les cas de vol, orchestrés généralement très souvent par les caissiers, en tout cas les comptables et autres. Et là-dessus, nous avons reçu beaucoup de témoignages. Il y a eu beaucoup de témoignages dans ce sens. Il y a un nombre de chefs d'entreprise qui ont opté pour la réforme juste parce qu'ils ont compris que cela vraiment les a aidés à vraiment sécuriser leur comptabilité. Alors, quelles sont les sanctions qui sont prévues par la loi? Il faut dire que dans le Code général des impôts, dans son article 1096, les sanctions sont prévues. Il faut dire que ces sanctions sont vraiment lourdes. Et ces sanctions s'appliquent dans le cas où il y a une entreprise ou une personne qui fait une transaction imposable et délivre une facture électronique de valeur ou de quantité minorée. Ça, c'est le premier cas. La facture, elle est minorée en montant ou en quantité. Ça, c'est le premier cas d'infraction. Deuxième cas, falsification des factures normalisées. Falsification des factures normalisées ou modification du système de facturation, c'est-à-dire du logiciel de facturation à des fins frauduleuses. Il y a également des entreprises qui, délibérément, causent des dysfonctionnements à la machine
électronique certifié ou bien au système. Donc, tous ces cas-là sont prévus et les sanctions sont très lourdes. Très lourdes. C'est précisé, c'est très lourd. Alors, aujourd'hui, en matière de déductibilité de la TVA, comme vous le savez déjà, c'est juste un rappel, seules les factures normalisées seront admises par l'administration fiscale. Il en est de même pour l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc, seules les charges justifiées par des factures normalisées seront acceptées en déduction de la base imposable. Alors, lorsqu'on parle de factures normalisées, aujourd'hui, il y a deux outils qui permettent donc d'éditer des factures normalisées. Nous avons les machines physiques et les machines virtuelles. Quand on parle des machines physiques, nous avons deux types. Les UF, unités de facturation, ou MCF, module de contrôle de facturation. Et les machines virtuelles, c'est ça que nous appelons, dans notre jargon, IMCF. Je vais revenir sur chacune de ces catégories-là dans la suite. Donc, je disais, lorsqu'on prend les machines physiques, nous avons l'unité de facturation, c'est une petite machine autonome dotée d'imprimantes, donc qui est adaptée à des entreprises de taille moyenne, de petite taille, qui continuent toujours de facturer manuellement, donc qui n'ont pas un logiciel de facturation. Le MCF, le module de contrôle de facturation, ça c'est adapté aux entreprises qui ont déjà leur propre logiciel de facturation. Donc c'est juste un petit boîtier qu'il faut connecter à l'ordinateur ou le serveur sur lequel le logiciel de facturation est installé. Je vous le précise ici, ce boîtier-là peut être bien adapté pour des logiciels qui sont installés sur des serveurs en local, c'est-à-dire dont le serveur se trouve au Bénin ou bien à l'étranger. Même si c'est à l'étranger, même si le serveur est en cloud, comme les informaticiens le disent, c'est bien adapté, c'est bien possible. C'est bien possible. Alors, aujourd'hui, les fournisseurs que la DGI a certifiés, que nous aident donc à commercialiser cette machine-là, ils ont amené un type de machine que nous appelons All-in-One, qui regroupe les deux, l'unité de facturation et module de contrôle de facturation. Au départ, l'UF ne permettait que des impressions en format A8, donc des tickets de caisse. Des tickets de caisse. Donc aujourd'hui, ce modèle All-in-One peut être utilisé aussi bien par des entreprises qui n'ont pas un système de facturation, donc qui continuent de facturer à la main, aussi bien aussi par les entreprises qui ont leur propre système de facturation. Et ce type de machine est adapté à tout secteur, à toute entreprise. Et on peut imprimer tout type de facture, tout type de format, A8 ou A4, tout ce qu'on veut, avec ce modèle. Lorsque nous parlons des machines virtuelles, donc je disais que c'est ce que nous appelons IMCF, nous avons deux cas à ce niveau également. Les contribuables n'ayant pas encore un logiciel de facturation. Pour eux, là, la DGI a conçu un logiciel basique qui est en ligne, que nous appelons ISFE, qui est directement en back-office, associé à un module de contrôle de facturation virtuel, qui est aussi en ligne, et donc qui permet directement à ces entreprises-là, qui n'ont pas de logiciel, d'aller sur la plateforme, de se créer un compte. Tout à l'heure, s'il y a la connexion, on va faire un exercice, je vais montrer. Donc, de se créer donc, un compte sur la plateforme pour donc, de se créer un compte. J'ai appris quelque chose sans savoir peut-être. Vous pouvez m'aider? C'est bon? Non, ça continue de lui-même.
Ah, c'est bon. Donc, ils peuvent donc aller sur la plateforme, en tout cas, se créer donc un compte d'accès à la plateforme pour émettre directement sans machine physique, des factures normalisées, dans les mêmes conditions. Et ces factures normalisées, tout à l'heure, je vais représenter ça, sont les mêmes que celles qui sont émises sur des machines physiques. Alors, les entreprises contribuables qui ont déjà leur propre logiciel, il y a aussi possibilité, donc, toujours comme ce qu'on a eu avec les machines physiques, donc de paramétrer leur logiciel de façon à ce que ce logiciel-là puisse donc utiliser la plateforme IMSF. Pour le faire, ces entreprises doivent également aller sur la plateforme pour donc créer leur compte d'accès, d'accord, et pour suivre le processus. Donc, comme dans le cas des machines physiques là, ceux qui ont déjà un logiciel de facturation ont l'obligation de faire certains tests que la DGI a prévu, ce que nous appelons autodéclaration. Donc, même avec la version virtuelle des MSF, des entreprises qui veulent utiliser leur propre logiciel avec la plateforme en ligne doivent également faire ces autodéclarations-là. Donc, tout le processus est expliqué sur la plateforme. La plateforme, je vais vous la montrer tout à l'heure. Mais avant, je donne un exemple de facture normalisée. Ce qui est encerclé en rouge, c'est ça, les éléments de sécurité dont je parlais tantôt. Il y a là la signature qui est une chaîne de caractères. Il y a le code QR qui est le carré noir magique que vous voyez là. Il y a le numéro de la machine, le numéro d'identification de la machine qui s'affiche, l'heure, la date. Donc, en dehors donc, de tous les éléments classiques qui doivent se retrouver sur une facture, donc voilà ce qui est encerclé là en rouge, c'est ça qu'on appelle le cas. Que ce soit IMSF ou bien le All-in-One, tous les types de machines émettent les mêmes factures normalisées. Il n'y a pas de différence. Les mêmes factures normalisées. Il n'y a pas de différence. Alors, maintenant, comment utiliser IMSF? Je disais tantôt que pour utiliser IMSF, donc les MSF virtuels, il faut se rendre sur une plateforme. Et la plateforme, c'est bien cela, e-msf.impo.bj. Bon, tout à l'heure, dans les échanges, s'il y a possibilité qu'on aille sur ça pour que je puisse montrer rapidement comment ça fonctionne. On va le faire. Donc, on va sur la plateforme, puis on suit ce qui est écrit là. Il y a trois cas. D'abord, il faut cliquer sur le premier menu là pour créer le compte. Et après, revenir sur la même plateforme pour cliquer sur un autre menu pour avoir accès à la plateforme d'émission des factures normalisées si on n'a pas un logiciel de facturation. Maintenant, si on a un logiciel de facturation, il faut cliquer sur le menu là pour avoir accès à la plateforme de test pour faire les cas de test dont j'ai parlé tantôt. Alors, ce qui est plus important, c'est la vérification de l'authenticité des factures. Parce que toutes les opérations, toutes les factures qui sont émises sont directement envoyées sur notre plateforme de gestion des machines électroniques de facturation que nous appelons SIGMED. Donc, sur cette plateforme-là, nous avons en temps réel toutes les factures, toutes les transactions. Et donc, pour vérifier, aujourd'hui, il est possible d'aller sur le lien que j'ai indiqué là, sigmed.impo.bj, par vérification, remplir le code MESEF DGI, donc les chaînes de caractères là, et renseigner également le numéro de la machine, puis cliquer sur vérifier. Et si la facture est bel et bien enregistrée dans le système, ça va s'afficher. Et quand la facture s'affiche, ça ne suffit pas. Il faut vérifier le montant total. Est-ce que ce que j'ai sur la facture, est-ce que c'est ça également qui se retrouve dans le système, article par article? Est-ce que j'ai tous les articles mentionnés avec les montants, les prix indiqués là? Est-ce que je les retrouve exactement comme ça dans le système? C'est très important. La DGI a travaillé et a mis en place
une application mobile donc, qui va permettre également donc, de vérifier les factures directement en scannant le code QR. Donc, on n'a plus besoin de saisir les chaînes de caractères là, que nous trouvons vraiment quand même fastidieux. Donc, il suffira simplement de prendre la facture et de scanner le code QR et automatiquement, si la facture existe dans le système, l'application va ramener la facture telle que ça se retrouve dans le système. Et il faut faire la même vérification. Et dès que vous faites une vérification et que soit sur la plateforme ou bien par l'application, le système renvoie facture non retrouvée, il faut automatiquement alerter la DGI. Il faut automatiquement alerter la DGI. Quand on dit la DGI, ce n'est pas nécessairement la direction générale. Donc, peut-être le service, par exemple, qui gère votre dossier, hein, vous pouvez alerter et puis automatiquement, hein, la DGI fera donc le nécessaire. Il faut dire que ce n'est pas seulement au Bénin, hein, ce n'est pas seulement en Afrique, mais c'est plus accentué en Afrique. Nous n'avons pas la culture de réclamation des factures. Et vous savez, hein, aussi bien que nous, que cette réforme réussira si la population vraiment réclame. Si ceux qui viennent dans les entreprises, hein, pour opérer des transactions réclament les factures. Donc, pour inciter cette population-là à avoir cette culture de réclamation des factures, la DGI donc, a réfléchi et a institué un jeu tombola. Nous avons déjà commencé depuis 2020, on en a distribué des lots. Donc, il y a plusieurs lots hein, en numéraire, 30 000, 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 et 2 super lots en nature. Donc, 2 véhicules flambant neufs d'une valeur chacun de 25 000. 2 véhicules, oui. 2 véhicules. Et ça, c'est à gagner en fin d'année. Pour participer, il suffit simplement à chaque transaction, à chaque opération de toujours réclamer les factures normalisées. Puisque je disais tout à l'heure que les factures normalisées, là, dès que c'est normalisé, tout est renvoyé dans notre système. Donc, nous, on a tout dans notre système. Et on a conçu également une application qui nous permet directement donc, de faire les tirages. Et les tirages sont faits toutes les semaines avec un huissier de justice et avec l'assistance de la direction de la République nationale du Bénin. Donc, il suffit donc de réclamer chaque fois les factures et de les conserver. Lorsque les tirages sont faits, les résultats sont publiés. Donc, il faut juste vérifier est-ce que mon ticket a gagné ou pas. On est en train de travailler aussi pour rendre la chose encore beaucoup plus facile pour la population. Donc, quand vous payez, quand vous recevez une facture normalisée, si vous décidez de participer à la tombola, il suffit juste, à l'aide d'une application qui sera donc aussi application mobile, de scanner le code. Ça veut dire que vous donnez votre adhésion, vous participez au jeu tombola. Et automatiquement, on a les informations et après, on fait les tirages. Donc, c'est très important aussi de préciser ça. Et si tout va bien, les 2 super lots seront donc gagnés en fin d'année, donc fin décembre de cette année. Voilà. Là, je vous remercie et nous sommes posés. Merci bien, Monsieur Moussounon, pour votre présentation. Chers participants, Monsieur Moussounon a d'abord rappelé dans sa présentation qu'il y a 2 formes de machines, la machine physique et virtuelle. Alors, de cette présentation, on peut retenir brièvement qu'à partir du 1er juillet 2021, toutes les entreprises seront concernées par les factures normalisées. Alors, comme avantage, il y a la concurrence entre les entreprises, la facilitation de la tenue de la comptabilité. Des sanctions lourdes
sont prévues pour des falsifications et les entreprises qui causent des dysfonctionnements à la machine électronique. Pour les TVA, seules les factures normalisées seront acceptées par la Direction générale des impôts. Monsieur Moussouno a également présenté les types de machines et comment les utiliser, tout en insistant sur l'authenticité des factures. Il a suggéré de toujours réclamer les factures normalisées. Merci bien, monsieur Moussounou. Alors, est-ce que, après cette présentation, il y a encore des préoccupations au niveau des chefs d'entreprise? Je vais prendre les intervenants. Je vais prendre 3 qui vont poser leurs questions et le présentateur va apporter les éléments de réponse. Avec, bien sûr, l'expert fiscaliste, le DGI même étant là. Je rappelle que celui qui veut intervenir ouvre son micro et le ferme après son intervention. Je profite pour informer ceux qui sont en ligne de consulter leur chat de Teams pour remplir le questionnaire de cette rencontre. J'espère que ça a été déjà distribué ou ça sera en cours de distribution. Merci à vous. Nous allons prendre les intervenants. Oui, monsieur. Oui, je m'appelle Lanterfort Gustave. Lanterfort Gustave. Je vais prendre la liste et après. Ensuite, monsieur Akako. Monsieur Nador. Monsieur Ojo. Oh. C'est bon dans la salle. Il y a monsieur Ali pour moi. C'est bon dans la salle. En ligne. Nous allons prendre ceux qui sont en ligne d'abord. Je vais laisser la parole à monsieur Amoni d'abord. Amoni Building. Amoni Building, vous avez la parole. Si M. Amoni Building n'est pas encore prêt, je laisse la parole à M. Prince. Oui, bonjour madame. Merci beaucoup pour la présentation. J'espère que vous me recevez. Vous m'entendez? Oui, vous me recevez? Prince a la parole. Oui, bonjour madame. Vous me recevez? Allô, vous me recevez? Monsieur Prince n'est pas prêt. Non, il n'entend pas. Vous me recevez? Madame? 5 sur 5. D'accord. D'abord, je voudrais remercier le présentateur pour sa présentation. Et Monsieur Sylvestre Boboué. Mais qu'est-ce qui se passe? Allô? C'est bon? Allô, Théo, il y a M. Prince qui est en train de réagir. Là. Monsieur Amoni Budig. Oui, je suis en train de parler depuis, elle me prend la parole. Non. Nous commençons par la salle d'abord. Je pense qu'il y a un problème. Hein. Voilà. La première remarque d'abord, c'est que depuis quelque temps, j'essayais quand même d'entrer en contact avec la Direction générale des impôts sans succès.
par tous les moyens. J'ai utilisé leur numéro de téléphone, envoyé un mail et écrit même à leur chat Messenger sans réponse. Alors, j'aimerais savoir quels sont les canaux disponibles lorsque la population veut entrer en contact en urgence sans se déplacer avec la Direction générale des impôts. Deuxième chose, je peux continuer? Je peux continuer? Vous me recevez? Je peux continuer? Monsieur Prince, nous vous recevons. D'accord. Deuxième préoccupation, c'est concernant les éditeurs de logiciels qui souhaitent implémenter la facturation normalisée à leurs clients. J'aimerais savoir quelle est la procédure pour pouvoir, disons, faire le lien entre le logiciel développé avec le module de la Direction générale des impôts. Et la troisième inquiétude, c'est la procédure également pour pouvoir faire certifier son logiciel par la DGI. Donc, voilà les trois inquiétudes pour le moment. Merci. S'il vous plaît, vous pouvez vous présenter vos questions. Oui, je suis Adeshina Yessoufou. Je suis développeur d'applications. Reprenez vos questions, s'il vous plaît. D'accord. Je disais que la première inquiétude, c'est que presque tous les moyens disponibles, les canaux pour entrer en contact à un instant T avec la DG ne fonctionnent pas. Je veux parler du numéro de téléphone qui est indisponible, le mail on écrit sans réponse, le chat Messenger aussi, idem. Donc, j'aimerais avoir les contacts officiels, à part ceux-là qui sont laissés sur le site, pour pouvoir entrer en contact à un instant T avec la Direction générale des impôts. Et la deuxième question que j'ai posée, c'est concernant les éditeurs de logiciels qui désirent implémenter la facturation normalisée à leurs clients. Je demandais la procédure pour faire le lien entre le logiciel et le module de la DGI. Et la troisième inquiétude, c'était de savoir la procédure également pour pouvoir faire certifier son logiciel par la DGI. Merci beaucoup, Monsieur Adeshina. Merci, madame. Monsieur Amoni Boudine, je prends la parole. Monsieur Akapo, alors, dans la salle. Monsieur Akapo. Merci, madame. Akapo, secrétaire exécutif de l'association des promoteurs de carrière ministérielle. J'ai deux préoccupations. À partir du 1er juillet, la facture normalisée sera généralisée. Alors, est-ce que c'est possible de permettre à toutes les entreprises d'utiliser la version numérique? Parce que le gros problème aujourd'hui, les prix des entreprises, on n'a pas d'argent pour acheter la machine, on n'a pas assez de ressources, etc. Alors, est-ce que c'est possible de généraliser la version en ligne à toutes les entreprises? Et l'autre préoccupation, c'est de savoir si j'ai la machine et que je veux aller maintenant à la version numérisée, est-ce que c'est possible d'utiliser de façon alternative? Pourquoi je pose la question? Je sais que la DG avait expliqué que l'élément fondamental pour la partie normalisée, c'est le numéro IFI. Voilà que c'est la même entreprise. Alors, est-ce que c'est possible d'aller, lorsque la machine, par exemple, est en panne, il faut passer à la version en ligne? Est-ce qu'il y a besoin de Voilà, je vais laisser M. Moussouno et toute l'équipe répondre à cette série de questions d'abord avant qu'on évolue. Merci. Je rappelle. Commencez. Je prends ça. Merci, je voudrais remercier tous ceux qui ont déjà posé des questions et apporter quelques précisions.
Est-ce que celui qui utilise déjà une machine peut-il utiliser encore la version dématérialisée? La réponse est oui. On peut utiliser les deux. Pour la version dématérialisée, c'est le même IFU, mais il va falloir procéder à la création de son compte en ligne et vous pouvez commencer par l'utiliser. Maintenant, la conséquence, ce serait au niveau du remboursement des frais forfaitaires d'acquisition des machines qui sont prévus par la loi. Vous vous rappelez que la loi finance avait prévu un remboursement à raison de 25% la première année, 25% la deuxième et 75% la troisième année. On n'a pas encore commencé les remboursements, on attend de faire signer rapidement l'arrêté qui fixe ce forfait-là. L'idée, c'est de faire le remboursement comme la loi l'a prévu pour les grandes et les moyennes entreprises, mais pour les petites entreprises qui sont la TPS, on souhaite faire plutôt un remboursement unique à la fin de la première année, au lieu de faire un remboursement étalé sur 3 ans, pour soulager leur trésorerie. Et cependant, lorsque vous utilisez la machine dématérialisée, l'État ayant investi pour sa réalisation, vous ne pourrez pas être remboursé parce que vous utilisez déjà l'autre qui est gratuit. Cependant, il est possible de vous accorder un remboursement au prorata du temps d'utilisation de la machine physique. Si vous avez utilisé la machine physique pendant une année et que c'est au début de la deuxième année que vous avez commencé avec la version dématérialisée, vous pourriez être remboursé forfaitement pour la première année d'utilisation de la version physique. La loi dit qu'il s'agit d'une utilisation effective. L'utilisation effective signifie que vous avez utilisé la machine de façon régulière, sans dysfonctionnement, sans discontinuité. C'est le sens ordinaire qu'on pourrait donner à la notion d'utilisation effective. Je rappelle simplement. Mon micro était coupé. Est-ce que toutes les entreprises peuvent utiliser la version dématérialisée? C'est oui et non. Oui, lorsque votre activité s'adapte à l'utilisation de la version dématérialisée. Je prends par exemple les personnes qui ont des activités pour lesquelles la facturation pourrait être légèrement décalée. Si la facturation peut être décalée, vous pouvez bien sûr utiliser la version dématérialisée. Pour être plus concret, vous vendez et vous livrez des ordinateurs à un client et il n'est pas là tout de suite pour prendre la facture. Donc, vous accompagnez la facture de la livraison ou bien vous lui délivrez la facture après la livraison. Ou bien vous travaillez avec l'État, les sociétés d'État, etc. Par contre, lorsque vous avez une supérette où le client est là et que vous allez lui délivrer instantanément la facture ou le reçu, il est possible que vous ne soyez pas en mesure d'utiliser la version dématérialisée. C'est vrai qu'au niveau de la version dématérialisée, il y a une autre forme qui permet à ceux qui ont des logiciels de faire une intégration de leur système au nôtre pour pouvoir l'utiliser. Donc, si vous avez un logiciel de gestion de la facturation, un logiciel de facturation, et que vous réussissez l'intégration, pas de problème. Vous pouvez l'utiliser même dans une supérette. Mais il est possible que dans certains cas, l'activité ne puisse pas permettre d'utiliser la version dématérialisée. Dans ce cas, vous serez bien amené à utiliser la version physique. Procédure de certification avec les éditeurs de logiciels. Nous avons constaté depuis l'avènement de la réforme que les éditeurs de logiciels, que mon ami Youssoufou m'en excuse, les éditeurs de logiciels n'ont pas joué franc jeu. Il y a des éditeurs de logiciels qui proposent des services de fraude aux entreprises. Je le dis avec preuve.
vous faites l'intégration avec les factures normalisées, mais derrière, certains éditeurs de logiciels proposent que le système de facturation puisse avoir des composantes permissives pour permettre de minorer des factures ou pour permettre de modifier des informations sur la facture normalisée. Et pas sur la facture normalisée, mais sur la facture à remettre au client. Je donne un exemple tout simple qui va nous édifier nous tous. Vous allez dans un magasin, vous achetez un produit, on vous délivre la facture normalisée qui porte votre prénom. Je suppose que vous êtes une personne physique. Ça veut dire que vous payez la TVA, mais vous, en vertu de la loi, vous ne pouvez pas récupérer la TVA. Mais vous payez la TVA normalement. Vous avez donc payé 100 000 francs, y compris la TVA. Mais l'entrepreneur, sachant que vous n'aurez pas besoin de récupérer la TVA, va derrière vendre votre facture à une entreprise qui a besoin de déduire la TVA et remplacer votre nom par le nom d'une entreprise, le nom d'un professionnel. Donc, la facture qui arrive dans le système de la DG porte bien votre nom qui est Paul, mais la facture, je reprends, la facture que l'entreprise vous remet porte bien votre nom qui est Paul, mais dans le système, le back-office de la DGI, on va trouver une facture, la même facture, même montant, même référence, mais qui ne portera pas le nom de Paul, mais le nom de l'entreprise ABC. Parce que cette entreprise doit pouvoir récupérer la TVA. Donc, cette entreprise met en place un système de fraude pour vendre la TVA déductible à l'autre. On en a détecté. Et je voudrais rappeler que dans cette réforme, la Direction générale des impôts est soutenue par la Brigade économique et financière. Donc, ça ne va pas blaguer. Ça ne va pas blaguer. Les gens vont se retrouver devant la criette. Il n'y a rien à faire. C'est important. Donc, je profite pour sensibiliser les éditeurs de logiciels qui s'amusent à faire ces jeux, que le système est sécurisé. Toutes les factures qui sont délivrées par les entreprises sont renvoyées en temps réel en back-office à la Direction générale des impôts et nous savons en temps réel toutes les machines qui fonctionnent, les machines qui ne fonctionnent pas. Il suffit qu'on introduise le nom ou le numéro issu d'une entreprise, on peut savoir la date de la dernière facture délivrée, l'heure à laquelle la facture est délivrée. Si la machine a cessé de fonctionner, on le sait, on a toutes les informations. Donc c'est important que les éditeurs de logiciels jouent leur rôle parce qu'ils ne sont pas là, ils n'ont pas été formés, l'État ne les a pas formés pour frauder les recettes de l'État. L'État a dépensé pour qu'ils aillent dans les écoles publiques pour servir leur nation et non pour frauder. Donc c'est important. Et la deuxième phase pour nous, c'est donc d'homologuer un certain nombre de logiciels. Donc désormais, nous sommes en train de préparer les tests pour que prochainement, tous les logiciels qui doivent être utilisés, les logiciels de facturation, puissent être homologués par la Direction générale des impôts. Donc bientôt, on n'aura plus de logiciels non homologués sur le marché. On va faire une séance de travail avec les éditeurs de logiciels et leur expliquer la procédure qui sera mise en place donc, pour le faire. Il n'y a pas que ça. Il y a des clients, il y a des entreprises qui vous délivrent, qui ont le système, mais au lieu de vous délivrer la facture normalisée en bonne et due forme, ont mis en place des systèmes pour prendre les anciennes factures déjà délivrées, qu'ils scannent et modifient simplement les informations, alors que ces factures ne pourront jamais se retrouver en back-office à la DGI. Il y a des entreprises qui la lenteur volontaire consiste lorsque vous êtes allé acheter, on vous dit que la machine ne fonctionne pas, attendez un peu. Ça ne fonctionne pas, attendez 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ça ne fonctionne pas. Histoire de vous décourager pour que vous ne preniez pas la facture normalisée. Alors que la machine, le système marche très bien. Donc on vous décourage pour que vous n'ayez pas la facture.
Ceux-là également, on a passé la phase de sensibilisation. Et lorsque nous recevons ces plaintes-là, maintenant, on les verbalise. Il y a également beaucoup d'autres cas. Il y a dans les hôtels et les restaurants le système de bons de commande. En principe, on a informé les restaurants et les bars que lorsque le client paye, on doit lui délivrer directement la facture normalisée. Au lieu de lui délivrer un premier document qui est appelé bon ou bien bon de commande, et c'est lorsqu'il va payer réellement qu'on lui délivre la facture normalisée. Ça aussi, ce n'est pas transparent. Parce qu'il y a même ce que nous disons va dans l'intérêt des chefs d'entreprise, parce que l'agent chargé du service est capable d'empocher la recette et de remettre le premier document qui est le bon là, qui n'est pas normalisé au client. Et le client lui demande la normalisée, il dit non, ça c'est déjà la normalisée, que c'est bon, c'est allé dans le système. Et là, il vole l'État et il vole également son employeur parce qu'il n'aura pas reversé ce que vous lui avez remis comme sous. Il ne remettra pas puisqu'il n'est pas passé à la deuxième étape dans le système pour délivrer la facture normalisée. Donc ces pratiques également existent sur le terrain et il nous revient d'être vigilants. Donc la facture normalisée vient régler un problème d'équité et de justice fiscale. Si nous tous nous jouons le jeu, tout le monde va payer les impôts et enfin nous n'allons plus continuer par crier au harcèlement et au poids de l'impôt qui va peser sur une minorité. Pour l'instant, je vais m'en arrêter là. Je reviendrai pour d'autres questions. Mais excusez-moi, les entreprises agricoles qui sont dans les brousses, toutes les entreprises doivent délivrer les factures normalisées, y compris les associations, les ONG, même si elles ne sont pas soumises aux impôts. Actuellement, notre loi fiscale exonère d'impôts sur le revenu les entreprises agricoles et non entreprises de transformation de produits agricoles. Entreprises agricoles, donc, qui vendent les produits de leur culture sans transformation. Donc, vous allez délivrer normalement les factures et les machines permettent de régler ce problème. Les machines ont quelque chose de particulier que même en dehors du courant électrique fonctionne, en dehors de Internet fonctionne. Et lorsque le courant électrique arrive, le système récupère les factures déjà émises et renvoie au système de la DGI. Merci. Vous voulez compléter? Merci. Merci, Madame. Merci beaucoup, Monsieur le Président général. Le DGI a déjà tout balayé. Il reste juste une seule précision que je vais faire sur la procédure pour faire l'autodéclaration. C'est-à-dire comment faire pour que son logiciel puisse être autorisé par la DGI pour être utilisé pour délivrer des factures normalisées. Si c'est une machine physique, lorsque l'éditeur d'une entreprise a acheté la machine, le fournisseur va lui remettre deux documents. Le premier document, c'est le document de protocole de communication qui explique toutes les procédures possibles pour paramétrer le système. Et le second document, c'est le document d'autodéclaration qui explique les 24 tests que la DGI a identifiés. Et il revient maintenant à l'éditeur après avoir donc soumis tout ce qui est dit dans le premier document et le protocole de communication. S'il réussit le paramétrage, il passe maintenant au test en suivant aussi rigoureusement ce qui est écrit dans le second document, le document d'autodéclaration. Et il a la possibilité de voir lui-même si les factures test qu'il effectue là, est-ce que ces factures sont conformes. Il a la possibilité de le vérifier directement sur la plateforme test qui est développé.impôt.dj/test. On peut écrire ça si c'est possible. Donc, il peut aussi faire cette vérification-là. Maintenant, lorsqu'il finit et il est assuré que tout est bon,
il envoie maintenant ce document de votre déclaration-là avec les captures d'écran des factures tests via le mail mesefbenin@finance.bj, mesefbenin@finance.bj avec S à finance. Même chose si c'est en ligne, si c'est avec la plateforme développée en ligne, le processus est le même. Sauf que ici, il n'y a pas une acquisition de marché. Il suffit juste d'aller sur la plateforme que j'ai indiquée tantôt et de se créer un compte. Lorsque le compte est créé, le système renvoie automatiquement, après analyse des informations fournies, ce que nous appelons token. C'est un ticket qui permet donc à l'éditeur de pouvoir donc paramétrer le système de la même façon que si c'était une machine physique et poursuivre maintenant les autres étapes. Donc c'est la même chose. Voilà Adresse, téléphone, mail. Oui, d'accord. D'accord. Je ne sais pas de quel numéro on parle, sinon il y a 3 numéros qui sont indiqués pour les LECEP. Les 3 numéros, il peut y en avoir un qui ne fonctionne pas parce que ça a un problème, donc je n'en parle pas. Mais il y a 2 autres, 94, 95, 44, 15. Ça, c'est fonctionnel. Même n'importe quelle heure, 0 à 2 heures du matin, on appelle si la personne ne doit pas encore du cloche. Même s'il est en réunion et il sonne, il ne prend pas, après il rappelle. Je le fais toujours. Et des gens envoient aussi des messages, on répond toujours. Donc ce numéro est fonctionnel. Il y a le FIF, le 21 30 45 22, qui est aussi fonctionnel, mais il y a quelques jours, ça a un souci. Le câble a un problème, donc nous allons régler ça ici, là aussi. Donc ces 2 numéros fonctionnent aussi correctement. Je crois que c'est ce que je peux compléter. C'est bon. C'est bon. Ok, nous allons poursuivre avec le reste des intervenants. Je rappelle qu'il est déjà midi. Bonjour. Je vais prier le reste des intervenants à être vraiment concis. Bonjour. Bonjour. Notez-vous. Ok, je m'appelle Wilfried Assoua. Je suis le directeur administratif et financier de Grâce à Voix Bénin. Alors, ma préoccupation est de savoir, moi, je suis dans un domaine où je reçois des factures de la part des centres hospitaliers publics et des centres confectionnels. Je mets dans centre confessionnel Padre Pio, Saint-Paul. Donc, je voudrais savoir si j'ai l'obligation de demander à ces hôpitaux publics de me délivrer une facture normalisée. C'est la seule préoccupation que j'ai. Merci beaucoup. Je reviens dans la salle, Monsieur Major, s'il vous plaît. Je remercie. Je suis directeur du cabinet ici. Ma question, c'est ce sont dans l'événementiel qui vont produire des tickets ou des événements. Il y a des tickets normalisés ou comment on fait au niveau des là, on vient de. Au niveau des là, je vois que le consultant qui a proposé le là, nous sommes tous habitués. S'il peut y avoir une innovation à ce niveau, il y a des symbole pour identifier des activités qui nous permettent de donner sponsoriser. Participer, de sponsoriser des activités qui peuvent devenir plus de plus. Et même s'il y a des sanctions derrière, c'est mieux qu'on demande à rémunérer quelqu'un qui est satisfait de ce service. Parce qu'on a posé des questions plus de nous, on les laisse continuer à parler. On voit que le consultant peut proposer quelque chose que ce que nous sommes habitués à ça. Et après, on sous-sonne le travail. Ok, merci. C'est vrai que je n'ai pas compris la deuxième question, mais si la On a compris. Okay.
Monsieur Nadjo a la parole. Merci. Je suis le directeur du comité du bâtiment. Je voudrais savoir, les BTP, comment ils feront pour les factures des BTP. Maintenant, après ça, nous allons dans certaines entreprises, on nous dit que la facture normalisée a des problèmes. Donc, aujourd'hui, on comprend qu'on doit réclamer nécessairement. D'accord. En dehors de ça, en les boulangeries, nous achetons des choses pour nous remettre la facture normalisée, on nous dit c'est sans notre nom. Vous avez encore des jeunes filles qui sont dans ces endroits et qui prennent notre numéro pour dire à quoi on va nous appeler pour savoir si on a gagné ou on a participé à la tombola. Mais on ne suit plus rien. L'information ne passe plus. Et aujourd'hui, j'ai entendu qu'à la fin de l'année, on aura le compte. Il faut qu'il y ait un peu de publicité tout autour. Merci. Merci bien. Je vais faire un tour sur Facebook. Monsieur Lino da Conceição a la parole. S'il est à moi. Monsieur Lino da Conceição, s'il n'est pas là, Argo Business Center. La Béni Tatiana. Je reviens dans la salle, monsieur Ojo à la parole. Ok, merci beaucoup, madame. Merci les intervenants. Tout à l'heure, le directeur dans son intervention a évoqué un problème. J'entendais qu'il apporte une réponse, mais apporte une solution, mais n'en est pas évident. Parce que ça fait un peu comme ma première question. Pour aujourd'hui, accéder à l'information, surtout les ministres, c'est devenu très difficile pour les appels de cadre. Vous avez un problème, vous allez à la pharmacie acheter. On vous dit que la facture ne sort pas. Donc vous avez dit, on fait semblant par exemple, pour rétablir, pour vous énerver. Vous réclamez la facture, vous ne l'avez pas. Particulièrement par le système, vraiment, on m'a dit, délivrez-moi le manuel tout au moins. On dit, monsieur, vous n'avez pas. Vous êtes dans une urgence. Est-ce qu'il faut nous mettre le travail parti? Parce que voilà un problème qui est dans le monde. Ma deuxième préoccupation concerne un peu un petit problème. J'ai un restaurant. On avait pris à 3 000. Oui, allez-y. Avec la partie normalisée, c'est ce que je vais acheter la TVA, ça aussi la partie. On va augmenter, va s'augmenter. Voilà que j'ai déjà acheté les matières premières. Pour les avoir au marché, c'est difficile avec la partie normalisée. Je ne sais pas si vous savez. Comment faire pour procurer des matières premières en partie normalisée? Ça, c'est une question. Et si éventuellement, je les avais pris, pourquoi maintenant, en regardant encore, je dois tasser encore le client? Est-ce que l'État n'assure pas de payer? On n'est pas en train de vous mettre la pression de nous presser. Voilà ma seconde question. Merci bien. Je vais rendre la parole au présentateur pour répondre à cette série de questions. Bien, merci beaucoup. Je vais commencer par le dernier intervenant, les activités de restauration avec les factures normalisées. Et je voudrais vous rappeler qu'en matière de TVA, il y a un seuil d'assujettissement qui est actuellement de 50 millions. Lorsque le restaurant n'a pas encore atteint le niveau de 50 millions, elle n'est pas autorisée à facturer la TVA. Donc vous avez encore dans Cotonou les lavanderies, les restaurants qui n'ont pas encore atteint ce seuil. Maintenant, elle a atteint, elle ne déclare pas tout ça, c'est pas le problème du consommateur, c'est le problème de l'administration.
Donc, si l'entreprise elle est assujettie, le restaurant, elle va vous facturer la TVA, ce qui est normal. La réalité, c'est que hier, toutes ces entreprises facturaient ou nous facturaient la TVA sans qu'on ne le sache. Elles facturaient la TVA parce que le prix pratiqué n'est pas si différent. Donc la TVA était en dedans et on ne le savait pas. Aujourd'hui, il est question avec la facture normalisée de sortir la TVA d'être plus transparente. Ensuite, dans les restaurants, il y a une problématique, comme vous l'avez souligné, les achats en amont. On va acheter des légumes, on achète de la viande. Est-ce qu'au marché, est-ce qu'il y a la TVA? Est-ce qu'on va demander la facture normalisée pour cette personne? La réponse est non. Et comme je l'avais déjà dit au cours d'une émission, je ne sais pas si c'est ici, nous sommes tous des Béninois, on a les pieds sur terre. On sait ce qui se passe dans le pays. Vous ne pouvez pas prendre ce midi et réclamer une facture normalisée. Vous ne pouvez pas aller au marché acheter des légumes, des fruits et réclamer des factures normalisées. Mais malheureusement, il y a des personnes qui ne souhaitent pas que la réforme avance, qui intoxiquent et qui disent que c'est surtout quand même vous allez au marché, vous allez demander une facture normalisée. Si vous ne le prenez pas, on va rejeter votre comptabilité, mais ce n'est pas vrai. Donc, on a mis en place une circulaire qui a clarifié tout ça, qui porte sur les dérogations. Et nous allons davantage améliorer tout cela avec les échanges que nous avons au quotidien avec vous. Les BTP, au niveau des BTP, le problème ne se pose pas du tout. Les BTP, c'est des entreprises qui facturent très peu. Même si vous avez un chantier d'1 milliard, vous faites peut-être 2 ou 3 factures l'année, donc ça ne pose pas de problème. Les petits soucis qu'il y a dans le secteur, on demande si on veut construire des modules de classe dans un milieu enclavé. Le transporteur de sable déverse du sable au bord de la voie principale et des bonnes dames vont ramasser ces tas de sable pour les rapprocher du chantier, ce qu'ils appellent donc des frais de rapprochement de matériaux autres. Là encore, c'est réglé. La législation sur la tenue de la comptabilité n'a pas changé avec la facture normalisée. Donc, les pièces comptables qui pouvaient justifier ce type d'opération vont continuer par être acceptées jusqu'à un certain nombre jusqu'à un seuil que nous allons également définir. Mais si vous avez une entreprise intermédiaire qui facture ou qui refacture ces frais de rapprochement de matériaux, comprenons que cette entreprise doit délivrer une facture normalisée, mais la bonne dame qui a ramassé un tas de sable, un camion de sable, ne peut pas délivrer une facture normalisée. Donc on ne nous intoxique pas. Facture pro forma, c'est des problèmes qui se posent dans le secteur des BTP ou d'autres. Est-ce que les factures pro forma doivent être normalisées? La réponse est non. Une facture pro forma n'est pas encore une facture. Seule la facture véritable est normalisée. Est-ce qu'on peut faire des rectifications, des annulations de factures, des factures d'avoir? La réponse est oui. Le système permet de gérer tout ceci. Les devis aussi ne sont pas des factures, donc ne peuvent pas être normalisées. Je prends bonne note de la suggestion sur la tombola et on va innover davantage pour voir comment on intervient dans des événements où on associe des événements qui rassemblent tout le monde pour améliorer le concept de la tombola. Il y a au moins un réseau DSM qui nous a proposé également un système d'amélioration et nous sommes preneurs. C'est pour la première fois que l'administration fiscale qui a pour vocation de vous prendre de l'argent change de paradigme et accepte de vous en donner. Donc, profitons et tout simplement d'acheter, de réclamer des factures de cet domaine. C'est une domaine.
ça a été autorisé régulièrement comme dépense dans la loi de finances, dans le budget de l'État. Donc, il n'y a rien d'illégal parce que beaucoup m'ont posé la question, mais comment se fait-il que l'État fait de la tombola? Non, notre cas de budget n'est pas de la tombola, mais le concept, c'est d'inciter les populations donc, à réclamer les factures normalisées. Et comme Damas le disait tout à l'heure, on n'a pas cette culture. Alors que si vous êtes en différent avec quelqu'un qui doit vous amener au tribunal, vous devez justifier ci ou ça. Les éléments de preuve commencent par la facture. Et c'est en ce moment que nous regrettons de n'avoir pas demandé en tenue nos factures. Les événementiels, comment cela peut se passer? La version dématérialisée est conçue aujourd'hui pour régler tous ces problèmes. Et actuellement, nous travaillons avec Olympus Canal qui gère une salle de cinéma pour que les tickets d'entrée dans les salles de cinéma également soient normalisés. Nous sommes en train de travailler avec les techniciens actuellement pour le faire. Donc ça se fera. Il y a les centres hospitaliers confessionnels et publics. Nous avons mis ces centres pour l'instant dans les dérogations. Donc, au même CNHU, Padre Pio, Hôpital Saint-Luc, Ménoquet, etc. Donc, sur toute l'étendue du territoire, nous-mêmes avions fait l'initiative de leur accorder pour le moment une dérogation. Donc, ces centres confessionnels et publics disposent d'une dérogation à la réforme de la facture normalisée pour l'instant. Donc, grâce à moi, il peut bien collaborer avec ces centres sans exiger la facture normalisée. Dans tous les cas, elle dispose d'un document signé de la Direction générale des impôts et nous travaillons pour voir comment adapter la réforme à ces centres. Je voudrais parler enfin des stations-service. Les stations-service sont bien dans la réforme. Donc, désormais, si vous achetez des produits pétroliers dans les stations, exigez votre facture normalisée. Il y a quelques-unes déjà qui se sont conformées. Les autres sont en train de traîner les pas et la DGI seule ne suffira pas. Vous aussi, mettez-leur la pression et elles vont vous délivrer les factures normalisées. Pour le moment, voilà ce que je voulais dire, Madame on va revenir sur les sanctions encore tout à l'heure, après la dernière question. Merci. Merci bien, DGI. J'ai d'autres questions ici. Quelles sont les modalités de mise à disposition des appareils pour les factures normalisées? Ça, c'est Tatiana Olivera. Je suis une entreprise béninoise, mes clients sont en majorité en Europe. Suis-je obligé de délivrer des factures normalisées et acheter la machine? Monsieur Prince, est-ce que Monsieur Prince qui est en ligne peut poser sa question maintenant? Monsieur Prince, ensuite Monsieur Sylvestre Boboué. J'avais déjà posé mes inquiétudes, donc c'est bon. D'accord. C'est Monsieur Sylvestre. Prince. Prince, d'accord. Monsieur Abdou Poutoussou. Abdou Poutoussou. Bonsoir. Monsieur Kassi. Oui, bonsoir. Ici c'est Tigron de Castel. Vous me recevez? Oui, allez. Pratiquement, s'il vous plaît. Je remercie la DGI pour cette initiative. Moi, ma question est, quelles sont les dispositions que la DGI a mises en place pour les marchands forains? Si je pose cette question, c'est parce que nous sommes dans le transport.
Et pour la réparation des camions, la plupart des pièces que nous achetons, nous le trouvons à Zongo. C'est des gens qui sont considérés comme des marchands forains et eux n'ont pas un système de facturation. La plupart d'eux n'ont même pas un registre de commerce. Et on peut chercher des pièces dans de grands kiosques, mais on ne trouve pas. Mais finalement, on trouve ça chez eux, dans les casses. Ou soit pour les tôles, on va à Messebo pour pouvoir trouver les tôles. Ceux-là sont des marchands forains. Quelles sont les dispositions mises en place pour ceux-là, pour que les dépenses effectuées dans ce sens soient déductibles? Merci. Merci bien. Madame Colombo. Dans la présentation, vous avez situé à partir du 1er juillet 2021 le contexte. J'aimerais que vous clarifiez que tout le monde, parce que ce n'est pas encore trop clair. La deuxième préoccupation, ça concerne un peu ce que le monsieur a dit, parce que ça concerne les dispositions par rapport à ceux qui sont soumis à la catastrophe. Quand nous prenons les bonnes dames, Bombardie, qui ont de petites affaires, comment comptez-vous faire pour que la réforme puisse prospérer à ce niveau? Parce que sans ça, c'est que vous serez là à asphyxier ceux qui sont dans le formel. Et ce ne serait pas bien quoi. Et la troisième préoccupation, c'est une demande. Si vous pouvez nous faire parvenir par le biais de la Chambre et la note circulaire concernant les dérogations sur la machine. Merci. Merci bien. Monsieur Sango Abdou en ligne. S'il n'est pas prêt, monsieur répond ici. Monsieur James. Oui, alors je suis là. Bonjour madame. Oui, bonjour. Comment vous allez? J'ai une seule préoccupation qui est la suivante. Et concernant l'édition ou bien l'émission des factures normalisées, et nous avons l'appareil MICEF qui est lié à notre logiciel de facturation. Mais nous recevons des bons de commande où le prix unitaire est OTAS. Et c'est après le total OTAS qu'il calcule la TVA de façon globale. Maintenant, quand nous essayons de faire signer ces genres de factures déjà établis dans notre logiciel, le MICEF refuse la signature. Donc, nous avons même interpellé notre technicien qui nous a fait comprendre que le MICEF ne prend pas les chiffres décimaux. Et donc, le MICEF fonctionne de telle sorte que le total TTC est divisé par le prix, par la quantité pour avoir le prix unitaire TTC. Donc, quand ce prix unitaire TTC est un nombre décimal, que ça ne signe pas, que ce soit un nombre bon. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque actuellement, j'ai 2-3 bons de commande et je n'arrive pas à ce statut. Merci. Merci, monsieur. On vous. Monsieur Prince. Bon, s'il n'y a plus d'intervenants en ligne, je vais prendre la parole à la Direction générale des impôts pour les éléments de réponse. La quantité. Oui, merci. Sur les chiffres décimaux dont parlait tout à l'heure le dernier intervenant, en principe, il y avait eu quelques difficultés qui sont déjà prises en compte. Donc, il pourra se rapprocher donc, de M. Damas Moussouno
qui va préciser son numéro de téléphone pour que le souci soit réglé. Sinon, effectivement, compte tenu de notre unité monétaire, les prix unitaires ne sont pas en chiffres décimaux. Donc, c'est un peu ça, déjà, le système. Mais à la fin, quand il subsiste des nombres décimaux, c'est arrondi normalement. Donc, le problème ne doit pas se poser, c'est réglé. C'est réglé avec M. Ousounon, le problème trouvera définitivement une solution. Sur les dérogations, la circulaire sera mise à la disposition de la CCIB. Les opérations des marchands forains, donc les personnes qui vont dans nos marchés. Oui, lorsque nous parlons de la généralisation à partir du 1er juillet, nous parlons justement non seulement de ceux qui sont à la TPS dans nos fichiers de la DGI, mais également des personnes, de l'ensemble des personnes qui font des transactions commerciales. Le montant unitaire sera fixé et vous serez informés. Maintenant, sur les marchands forains, nous avons une stratégie donc, de fiscalisation de tout cela que nous mettons également en place. Nous avons intérêt à réclamer toujours ces factures. Je vais au marché dans ton pays, j'achète un poste téléviseur. Je dois réclamer une facture normalisée. Et avec la version dématérialisée, tout ce que nous avons mis en place, avec un remboursement immédiat pour les TPS, ces personnes-là doivent rentrer dans la réforme. Nous aimons bien donner les exemples qui ont réussi dans d'autres pays, mais nous-mêmes, ce succès, cette réussite est à notre portée. Si vous allez au Kenya ou en Tanzanie, vous allez acheter une baguette de pain, on vous donnera un ticket et il est normalisé. C'est normalisé. C'est en Afrique. Je ne parle pas des grands pays, je ne parle pas du Canada, je ne parle pas des États-Unis. Je parle bien de l'Afrique. Afrique de l'Est, c'est assez généralisé. Vous allez au Kenya, il n'y a rien à faire. Vous achetez un pot de yaourt, vous avez un ticket qui est normalisé. C'est à notre portée, on peut le faire. Nous devons donc jouer notre partition pour que cela puisse réussir. Je sais qu'au début, ça va être difficile pour nous tous, mais avec un peu d'effort, on va le faire. Et dans les marchés, vous savez que nous faisons annuellement la patente foraine, tout ça. On doit pouvoir numériser tout ça. Nous avons des projets sur tout ça pour numériser ces opérations de patente foraine, pour sécuriser, parce que la bonne dame qui paye ces patentes foraines dans les marchés n'a pas la certitude que ces ressources sont rentrées dans les caisses. Et notre rôle, c'est de les rassurer en mettant en place des systèmes modernes de recouvrement comme ça pour que cela puisse bien se passer. Donc, vous aurez toutes les clarifications, comment on fait, à partir de quel seuil. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans le même pays, que nous ne sommes pas des extraterrestres. On ne demandera pas à un sémidiant de donner une facture normalisée. Donc, tout ceci, nous allons encore clarifier. Lorsque je suis une entreprise du Bénin, tous mes clients sont à l'étranger, est-ce que je dois établir une facture normalisée? La réponse est oui. La réponse est oui, parce que je suis une entreprise du Bénin, une entreprise de droit béninois. Par contre, s'il s'agit d'une entreprise étrangère qui a des clients au Bénin, elle n'est pas, on ne lui exigera pas la facture normalisée. Quel élément encore, je crois que les modalités de mise à disposition des machines. Comment fait-on pour avoir les machines? Comment fait-on pour avoir les machines? Il y a 6 entreprises qui ont obtenu des agréments pour vendre les machines de délivrance des factures normalisées. Mais 2 seulement ont pu réellement importer les machines et passer l'étape de certification de leurs machines. Il s'agit de la société MSI et de la société ANG Macro.
dont vous pouvez avoir les numéros de téléphone tout à l'heure. Et lorsque vous manifestez le désir d'acquérir les machines, vous allez les contacter. Le prix de la machine, le prix que vous pouvez comprendre, non seulement le prix de la machine, mais la formation qu'ils vont vous donner pour utiliser correctement la machine. Malheureusement, au début de la réforme, beaucoup ont cru que c'était comme un ordinateur où on peut acheter simplement et commencer par vendre. Il y avait beaucoup de spécifications techniques et ça n'a pas permis à beaucoup de livrer, d'importer, de livrer les machines. Maintenant que c'est ouvert, la réforme est ouverte à toutes les entreprises, surtout de la TPS qui sont les plus nombreuses. Donc, j'espère qu'il y aura encore d'autres fournisseurs qui vont bien se manifester parce que la délivrance de l'agrément n'est pas du tout bloquée, elle est encore ouverte. On peut recevoir de nouvelles demandes et ceux qui remplissent les conditions vont pouvoir obtenir l'agrément et vendre ces machines sur le territoire national. Merci. Je vais poser une dernière question avant de conclure. Ça vient de Facebook, Nina Koudja. Elle dit ceci: nous avons constaté, parce qu'en voulant aider les établissements pour faire la facture en ligne, que la plateforme affiche que les IFU ne sont pas actifs et qu'il faille aller vers le bureau 18 à la DGI. J'ai aussi tenté tester mon entreprise qui a déjà la machine et mon IFU est censé ne plus être valide. Il serait intéressant pour tous que la plateforme soit facilitatrice et non un frein. Question très pertinente. Effectivement, il y a des systèmes de blocage. J'explique. Premièrement, lorsque vous voulez faire la version dématérialisée, vous créez votre compte. Et le code secret qui vous est attribué, qui vous est envoyé pour activer votre compte, vous est renvoyé par email. Donc, si dans la base de données de la DGI, votre numéro, les données que vous avez fournies au moment de votre immatriculation ne comportaient pas une adresse email, le système dit que votre IFU n'est pas mis à jour. C'est pourquoi on vous demande de faire d'abord une mise à jour en complétant votre numéro de téléphone et une adresse email active. Donc, c'est ça qui nécessite vraiment une intervention derrière avant l'activation du compte. Et ce que nous avons fait, c'est de tout faire pour rendre automatique et sans intervention de la DGI également cette étape qui va vous éviter de venir au bureau 18. Donc, si votre IFU n'est pas à jour, vous-même, vous pouvez faire l'actualisation et régler le problème de bout en bout sans notre intervention. Alors, cependant, nous avons craint l'utilisation ou l'usage diffus d'autrui, qui est une fraude qui est par ailleurs sanctionnée par la loi. C'est pour ça que nous avons exigé que derrière, on ait la pièce d'identité de l'intéressé ou que l'intéressé se présente au bureau 18 pour faire la formalité. Mais nous travaillons pour que ça soit automatiquement, totalement dématérialisé et à la disposition du contribuable sans intervention de l'administration, ça va être fait. L'autre problème, c'est les entreprises individuelles, une personne qui a créé une entreprise, mais qui veut travailler d'une manière circonstancielle ou exceptionnelle en qualité de consultant individuel. C'est-à-dire, la tâche pour laquelle la personne intervient n'est pas liée à l'entreprise qui est créée. Donc, elle souhaite que la facture ne porte que ses noms et prénoms, et non le nom de l'entreprise. Liberté d'entreprise, la DGI ne doit pas freiner ou bloquer ces initiatives. Au début, ça n'a pas été facile, mais ça n'a pas été possible, mais on a déjà réglé ça. De sorte que, si vous voulez
faire une facturation en votre nom, vous le faites. Mais notre système est capable derrière de rapprocher les facturations faites en votre nom personnel et les facturations faites au nom de l'entreprise individuelle, rapprocher les deux pour calculer un impôt unique à la fin. Mais on ne doit pas vous empêcher de dire ça, je suis consulté en tant qu'individu. Ceci, je fais une opération commerciale sur mon entreprise, donc vous serez libre de le faire. Est-ce qu'une personne, une même personne peut faire la facture normalisée pour plusieurs entreprises? La réponse est oui, à condition de créer pour chaque entreprise un compte en ligne pour chaque entreprise. Si vous gérez 5 entreprises, vous allez créer pour chacune des entreprises un compte, et étant donné que chaque entreprise a son numéro de flux. Donc tout ça est facilité aujourd'hui et c'est bien possible. Je voudrais laisser la parole à Giscard pour qu'il revienne sur les sanctions pour nous éviter les déconvenus. Merci. Merci, DG. Donc moi, j'interviens en tant que fiscaliste. Je voudrais parler directement aux chefs d'entreprise qui sont ici présents. La réforme MESTEF est une réforme conçue robuste, très robuste, parce que le système qui a été implémenté dans la MESTEF est un système qui lutte fondamentalement déjà contre la fraude. Donc, vous, en tant que chef d'entreprise, nous allons quitter l'ancienne idée qui consiste à rechercher qu'est-ce qu'il faut faire. Cette question-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque fois, on pose la question, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Et les gens continuent de poser cette question jusqu'à présent. C'est ça qui a amené les éditeurs de l'UICF à aller leur chercher qu'est-ce qu'il faut faire. Et ce qu'est-ce qu'il faut faire les renvoie maintenant à la prison. Malheureusement. Le seul maître que nous avons aujourd'hui, c'est la loi. Et elle est particulièrement sévère en ce qui concerne les sanctions liées à l'utilisation de la machine. En matière de TVA, lorsque vous éludez la TVA sur une facture pour autant d'opérations que vous avez des sanctions équivalentes au montant éludé avec un minimum de 1 million de paiements. Moi, j'ai vu des cas, les gens sont venus au cabinet poser leurs problèmes, où ils ont vendu pour 150 francs et n'ont pas émis la facture par MESTEF. Et sur l'opération de la journée, entre 11h et quart et 12h, ça lui a valu 41 millions d'amende. Ce n'est pas opération, j'insiste. La sanction est délivrée par opération. Donc si vous vendez 100 fois dans la journée et que vous ne mettez pas 100 fois l'opération ne se retrouve pas sur une facture normalisée, pour autant que vous avez éludé de mettre la facture normalisée, vous allez payer au minimum 1 million par opération. Donc c'est particulièrement sévère. Et en cas de discipline, la sanction est double. Ça veut dire quoi? Que vous avez une situation un mois. Et le mois suivant, il vous a échappé et vous avez continué. Dans ce cas, on double la sanction de 1 million et ça passe à 2 millions par opération. Comme ça ne suffisait pas, on peut vous contrôler par le corps et extrader du Bénin les étrangers qui sont en situation de inciter. Donc j'insiste pour dire aux chefs d'entreprise que nous avons passé le cap de qu'est-ce qu'on va faire. Le seul maître que nous avons aujourd'hui, c'est la loi. Je vous en prie, c'est un système hyper robuste où ça a été testé
soumis à toutes les contraintes possibles, mais elle a montré qu'elle est aussi éminemment robuste. Donc, quand nous, on est face aux chefs d'entreprise, on dit, mais elles ont fait la même chose à mon voisin ou à mon concurrent. Aujourd'hui, on fait la même chose pour tout le monde. Et tout le monde a intérêt à devenir gardien de la partie normalisée. Si on ne vous donne pas la partie normalisée, que vous partez, vous êtes complice d'une situation de fraude. Et vous êtes aussi passible d'un traitement équivalent à celui que vous avez protégé. Donc, je vous en prie, j'insiste, j'ai tenu à insister sur les sanctions pour que nous puissions toucher. J'ai vu que le TSE a été juste dans les mots en disant les sanctions lourdes. Les sanctions lourdes ont un contenu. C'est ce contenu que j'ai voulu partager avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci bien, Monsieur l'expert fiscaliste. Nous sommes maintenant au terme de cette rencontre. Au nom de Monsieur Arnold Akapo, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, je remercie Monsieur Nicolas Yanoussi, directeur général des TSE, Monsieur Gaspard Comlan, expert fiscaliste, qui ont accepté de partager avec les opérateurs économiques toutes ces informations sur la facture normalisée. Je voudrais également remercier tous les intervenants, ainsi que tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce café numérique. Un coucou spécial à tous les fidèles des cafés numériques organisés par l'institution consulaire. Par ailleurs, je voudrais porter à votre connaissance que la présentation de ce jour sera sur notre site internet ccid.dj. Et pour prendre contact avec la Chambre, il suffit d'écrire à info@ccid.dj. Je voudrais me rassurer que l'enquête de satisfaction a été remplie par tous les participants. Je vous souhaite une bonne poursuite de vos activités et un bon week-end. Restez toujours câblés aux activités de votre maison, qui est la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Une fois encore, merci. Merci beaucoup.